On va parler de Bolloré, il est en train de tartiner les gauchistes avec Canal+ et ses associés et vous allez voir que ça va être un défilé de pleureuses comme rarement on les a vues. Eh oui, puisqu'on a le groupe Canal+ qui annonce arrêter toute collaboration et tout travail avec les gens qui figurent sur la liste des 600 personnes du monde du cinéma en France qui ont signé du coup cette liste pour dénoncer Bolloré, d'accord. La liste s'appelle Zapper Bolloré. Et on va revenir là-dessus puisqu'il y a pas mal de petits trucs à dire. Et le directeur de Canal+ a porté ses balls. Ça y est, tous ces gens-là vont se retrouver sans contrat avec Canal+. Autant vous dire que l'argent de Canal+, qui servait énormément les films, et surtout beaucoup plus de films de gauchistes que de films de droitards, eh bien ils vont commencer à chouiner, d'accord. Parce que cet argent-là va disparaître, ça va leur faire tout drôle. Bref, on va en parler dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, on a le directeur de Canal+ lui-même, qui s'appelle juste ici, je sais même plus comment il s'appelle. Attendez, on va regarder. De toute façon, on a ainsi Maxime Sada. On a un article de toute manière que j'ai gardé juste ici, puisque c'est ce monsieur. Ce monsieur, c'est Maxime Sada. C'est le patron. Voilà, le grand patron de Canal+. Et il annonce arrêter toute collaboration et tout travail avec les gens qui ont signé une tribune contre Bolloré, d'accord. 600 personnes qui ont signé une tribune. Cette tribune, elle est ici. Je vais vous faire défiler les noms vite fait, mais en gros, vous allez voir qu'il y a pas mal de noms. Ça ne sert à rien de les regarder, hein. La plupart, ce ne sont uniquement que des monteurs. Attention, j'ai une considération pour ces métiers-là. J'envie littéralement des métiers cousins de vos métiers. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des grands directeurs, des grands patrons, des grands chefs de projet, des grands machins. Non, c'est le chef électricien de plateau, le chef monteur, le cadreur, plein de petits comédiens qui sûrement n'arrivent pas à percer. Et donc, la seule manière de se faire valider dans le milieu, c'est d'aller sucer un petit peu la gauche, hein, histoire de goûter un peu quel goût ça a. Et donc, il y a pas mal de gens comme ça. Il y a toujours la petite fulgurance qui me fait très rigoler, pardon, c'est ce cher Bruno Solo, messieurs, dames. Bruno Solo, qui eh bien, fait partie des signataires de cette liste. Tout comme la liste contre, du coup, Charles Aloncle, hein, contre la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, où dedans on avait carrément des anciens ministres et compagnie. Là, on n'a pas d'anciens ministres, mais on a beaucoup de gens qui bossent dans le cinéma. En plus, il me semble que Caméra Café, c'était Canal+, hein, je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'était... Ou alors c'était M6 peut-être. Je sais plus. Je sais plus, mais je sais que ça passait sur une chaîne qui n'était pas toujours accessible, je crois, hein. Je dis peut-être une bêtise là-dessus, c'est peut-être M6. Bref, dans tous les cas, si jamais c'est Canal+, c'est très rigolo. Et surtout que je ne comprends pas en fait à quoi ça sert à tous ces gens-là de signer cette tribune qui ne sert à rien. Bref, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en bas de cette tribune, on a quelque chose ici, je vais juste dézoomer pour vous le montrer un peu mieux. On a des organisations carrément qui ont signé cette tribune. L'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, l'association Lille Cinéphile, la CGT Spectacle, le collectif 50-50, le collectif La Clé Revival, le cinéma La Clé, le collectif Sous les écrans La Dèche, le documentaire sur grand écran, le festival du film indépendant de Bordeaux, le festival Regard Satellite, le GNCR, donc le groupement national des cinémas de recherche, les films sur la paille, le syndicat des scénaristes, le Macao 7e art, la SPIAC CGT, la STUX, donc c'est c'est le syndicat des travailleuses, hein, écriture inclusive, unis de la culture et du spectacle. Bon, les branle-couilles puent la pisse qui coûte une blinde. Et Sud Culture Solidaire. Voilà un peu les syndicats et les organisations qui ont signé cette tribune contre Bolloré. Et donc ici, on a les propos du directeur, enfin du patron, du grand patron de Canal+ là-dessus justement. Une injustice qu'il n'entend pas laisser lettre morte. Depuis le festival de Cannes, Maxime Sada a annoncé dimanche qu'il ne souhaitait pas que le groupe qu'il dirige, Canal+, continue de collaborer avec les 600 signataires du monde du cinéma qui ont ratifié une tribune anti-Bolloré. Eh oui, hein, Bolloré est l'actionnaire majoritaire de Canal+, donc évidemment, c'est logique aussi, hein, c'est de bonne guerre. J'ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes de Canal qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+, et dans toute la diversité de ses choix. Et en conséquence, je ne travaillerai plus, je ne souhaite plus que Canal travaille avec ces gens qui ont signé cette pétition. A martelé du coup le premier financeur du cinéma, dont Vincent Bolloré est l'actionnaire de référence. Et oui, hein, Canal+ est derrière énormément de productions, même des trucs de gauche, hein. Et dernièrement du coup sur le film, justement sur Samuel Paty.
Lors d'un brunch avec les producteurs du cinéma, Maxime Sada a assuré que cette tribune revenait à qualifier les équipes de Canal+ de crypto-fascistes. Et du coup, il dit, eh bien moi, je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui me traitent de crypto-fascistes. Je suis désolé, la limite pour moi, elle est là. Il a totalement raison. Publié lundi à l'approche du Festival de Cannes, la pétition, signée notamment par les comédiens Juliette Binoche et Swan Harlow, alors je sais pas qui c'est, leurs noms me disent absolument rien. Comme je l'ai déjà dit, hein, moi le cinéma français, je regarde quasiment plus, ça m'énerve. Je vois à peine qui c'est celle-là. Je vois à peine qui c'est. Dans quoi elle a joué? Dans quoi elle a joué, bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je la connais même pas. Ah si, je reconnais un peu sa tête. Je reconnais un peu sa tête. Je sais pas dans quel film je l'ai vu, mais j'ai dû la voir dans un ou deux films. Ok, très bien. Et l'autre, c'est quoi? C'est Swan Harlow. Mais c'est qui ça encore? Mon dieu, mais qui sont ces gens, bordel? Ah, je le connais absolument pas, lui, mais il a pas une tête de porte-bonheur. Ah, il a vraiment la tête du gauchiste originel. C'est un truc de malade. Waouh! Non, mais regardez-moi cette fif là, c'est un truc de malade. Il a vraiment une tronche de gauchiste, hein. Putain, c'est incroyable. Mon dieu. Bref. Donc, eux, ils dénoncent l'emprise grandissante de l'extrême droite, hein, dans le cinéma par l'intermédiaire de Vincent Bolloré, mais à côté, ils acceptent les financements de Canal+. Ah, faut pas abuser non plus. On a besoin de votre argent, mais attention, si vous êtes un peu d'extrême droite quand même, hein. À mort les fachos, mais donnez-nous votre argent d'abord. En laissant le cinéma français aux mains d'un patron d'extrême droite, nous ne risquons pas seulement une uniformisation des films, mais une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Alors j'ai envie de te dire, l'uniformisation des films, elle est déjà là. Que tu le veuilles ou non, elle est déjà là. C'est pour ça que je ne regarde quasiment plus le cinéma français. Parce que ça me pète les couilles. Voilà. C'est chiant. J'en ai marre. Des comédies à la con, d'accord? Des films Je t'aime moi non plus. Et des films qui sont prévisibles au possible. Ça suffit. Mettez un peu plus d'ambition dans le cinéma français et peut-être que les gens reviendront et peut-être que vous ne serez pas obligé à ce point de vous rendre carpette et serpillière pour espérer gratter la petite considération qu'on peut vous apporter dans le milieu, quoi. S'il vous plaît, au secours. Écrivez donc, met une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif, hein. Donc l'imaginaire collectif, il y a une prise de contrôle fasciste dessus. Donc, des signataires, il y avait donc du coup les producteurs, les exploitants de cinéma, les cinéastes, les techniciens et les comédiens. Parmi eux, on recense également Raymond Depardon, Adèle Anaël. Putain, mais je ne connais absolument pas ces foutus noms, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? Lui, c'est qui? C'est Raymond Depardieu. Je connais absolument pas ce mec. Je ne connais absolument pas ce mec. Alors, je suis peut-être incultivé, hein, j'en sais rien, hein. Mais franchement, moi, le cinéma français, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, ça m'énerve, c'est nul à chier. Ah non, c'est pareil, hein, c'est pareil, je sais pas qui c'est. Nina Meurice, elle, je la connais. Elle, je la connais. Tout le monde connaît sa tête, hein, juste ici, avec son nez spécial, là. Juste là, Anna Mouglali. Elle a un nez, je sais pas, on dirait un nez de mec, c'est bizarre, elle a un gros nez. Alors moi, j'ai déjà un gros nez, hein, j'ai une espèce de patate au milieu du visage. Mais c'est vrai que sur une femme, ça fait drôle, quoi. Ici, du coup, c'est Anna Mouglali, juste là, hein, qui s'est illustrée dernièrement avec les histoires de Gérard Miller, etc., hein, je crois, hein. Jean-Pascal Zadi, lui, c'est pareil, hein. Son film Le Grand Déplacement, qui a été financé par Vincent Bolloré aussi, hein, via Canal+, il me semble, eh bien, a fait un gigaflop, c'est de la merde, ça pue la merde, toute sa carrière à ce mec pue la merde, c'est nul à chier, c'est un ultra-gauchiste, et il se vautre dans le ridicule et la victimisation pour essayer de continuer d'exister, quoi. On a Anne Consigny, donc elle c'est pareil, elle est très connue. Ça m'étonne même pas en fait de la voir dedans quand on voit un peu dans les films dans lesquels elle a joué et qui elle côtoie. Ici on a qui? On a Dominique Moll. Dominique Moll. Ah oui, c'est lui, d'accord. OK, d'accord. OK. OK, bah je vois très bien qui c'est. OK. On a Bruno Solo ou encore Yolande Moreau juste là. C'est quand même assez lunaire, hein. C'est vraiment assez lunaire. C'est qui celle-là? Je ne connais absolument pas cette charmante personne qui a l'air saine d'esprit. Je sais pas. Bref, donc ces gens-là, du coup, font partie des signataires de cette tribune que je vous ai montré un peu plus tôt. Je vous mets le lien, encore une fois, en description de la tribune et de cet article. Le texte dénonçait également la volonté du groupe Canal+ de s'emparer de la totalité du capital d'UGC. Et oui, il est en train d'essayer de pousser pour acheter UGC. Donc c'est le réseau de salles de cinéma dont il a acquis 34% en septembre. Une opération soutenue par le Centre national du cinéma, le CNC. Selon l'accord conclu en 2025 avec les organisations professionnelles représentatives du cinéma, Canal+ s'est engagé à injecter 480 millions d'euros dans le 7e art français d'ici à 2027, soit 150 millions en 2025, 160 en 2026 et 170 en
2027. Voilà, et quand bien même, eh bien tous ces gens pleurent. Voilà. Canal+, qui investit une chier d'oseille dans le cinéma français, et vous avez tous les gens qui pleurent parce que Vincent Bolloré a CNews. Voilà. C'est tout, hein, c'est juste à cause de CNews. Il aurait pas CNews et le JDD, ce serait parfait. Au secours. Et donc, dans le même temps, au Festival de Cannes, on a pu assister à ça. Alors ça, c'est des images qui ont été filmées par Public, mais je vais vous les montrer, puisque ça, pour moi, ça représente très très bien, en fait, tout simplement, comment vous considèrent tous ces gens que vous idolâtrez, comme tous les grands acteurs, etc. Ici, on a Marion Cotillard qui, en arrivant à Cannes, a pris des photos avec des fans. Le problème, c'est qu'il y a une fan qui lui marche sur le pied. Regardez sa réaction. Je vous mets le filtre, hein, mais regardez et écoutez la réaction de Marion Cotillard. Oui, oui. Elle vient de le traiter de femme de petite vertu. Voilà. Ah, putain, la pute. Voilà. C'est ça, Marion Cotillard. On sait qu'elle a un franc-parler, un très curieux, que moi, ça m'a toujours un peu déplu. Ça collait bien avec la môme, mais je trouve que ça fait pas très... Enfin, je sais pas, ça fait un peu de tâche, quoi. Surtout que là, elle a l'air complètement allumée. Guillaume Canet, il a l'air perché comme d'habitude, et très prétentieux, hein, comme d'habitude. Alors, ces deux-là, je les aime pas du tout. Vraiment, je vous le dis tout de suite, je ne les aime pas du tout. Guillaume Canet, je ne l'aime pas du tout. Mais alors, loin de là. C'est très triste parce que ma mère l'aime beaucoup, mais alors moi, je l'aime vraiment pas du tout. Vraiment, vraiment pas du tout. Bref. Et donc après, elle revient ici parce que Guillaume Canet interpelle Marion Cotillard en lui disant va t'excuser parce que la fan elle est en train de pleurer, elle croit qu'elle t'a fait hyper mal et tout. Et du coup, elle va la voir et puis elle lui dit t'inquiète pas, c'est pas grave. Voilà. Donc après, elle l'avoir insulté un peu comme ça, hein, de maladresse, on va dire, mais ah la pute. Voilà. Ça fait un peu tâche d'aller la voir. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça, c'est pour les projections. Je crois que c'était pour pour un film peut-être de Samuel Paty. Enfin, sur le film de Samuel Paty ou sur un autre film. Mais écoutez bien. Écoutez bien dans le fond sonore de la salle, quand le logo Canal+ apparaît. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais il y a eu un Bolloré en plumé qui a tout simplement traversé un peu la salle. Et ça fait rigoler tout le monde. Hein. Tout le monde applaudit. Ils sont tous là à regarder un film financé par Canal+. Donc sans l'argent de Canal+, ça aurait été un peu plus compliqué de voir le film. Et ces gens-là arrivent encore à insulter Vincent Bolloré. Enfin, j'en sais pas, c'est quand même assez incroyable. On peut lui reprocher beaucoup de choses à Vincent Bolloré, hein. Mais quand même, c'est assez lunaire. Vraiment, c'est assez lunaire. Et donc ici, on a Julia Cage. Julia Cage, qui est donc une prof d'éco Sciences Po Paris. Magnifique. Et cette prof d'éco Sciences Po Paris nous a fait tout simplement un espèce de thread, un court thread sur le souci que représente Vincent Bolloré dans les médias. Se rend-on vraiment compte de ce qui est en train de se passer? Que c'est l'ensemble de nos libertés et du débat d'idées qui sont aujourd'hui menacés en France. Après avoir mis au pas les rédactions de nombreux médias, donc iTélé, devenu CNews, Europe 1 et le JDD, etc. Puisqu'ici, du coup, on a l'intitulé de l'article qui nous dit que le patron de Canal+, premier financeur du cinéma français, annonce qu'il ne travaillerait plus avec les signataires d'une tribune contre son actionnaire Vincent Bolloré. Elle nous dit ensuite, après avoir entièrement modifié la ligne idéologique d'édition Fayard et licencié Olivier Nora, ce qui annonce malheureusement le même sort pour les éditions Grasset, et alors que Vincent Bolloré tente aujourd'hui de racheter UGC Distribution, il menace ouvertement, à travers la voix de Maxime Sada, plus de 600 professionnels du cinéma qui ont eu la faute à ses yeux de dénoncer l'emprise grandissante de l'extrême droite sur le cinéma français. C'est pas ça, c'est que si vous êtes cohérent et que vous dénoncez l'emprise du cinéma français, et de Bolloré, etc., enfin du cinéma, pas du cinéma français, mais du cinéma d'extrême droite via Canal+ et compagnie, eh bien n'acceptez pas les financements. Voilà. Là, vous pleurez parce que Canal+ vous dit qu'il vous financera plus. Donc en fait, vous n'êtes bien que des petites putes qu'on peut acheter. C'est tout. Voilà. Tous ces gens du cinéma, les acteurs que j'ai montrés et tout, c'est tous. Voilà. Ce sont tous des petites catins, d'accord, qui sont vendables pour une modique somme. Et le jour où tu leur retires cette somme, ils comprennent pas. Ça, ils te pissent dessus. Et le jour où tu leur dis, bon, j'en ai marre que tu m'insultes, eh bien, je vais m'en aller. Et dès que tu t'en vas, ils sont là, ah, mais pourquoi tu t'en vas? Mais tu vois, c'est ça l'extrême droite. Ah. Vous êtes vraiment des mongols, hein. C'est un truc de malade. Hein. Il va falloir vous faire soigner, hein, tous ces gens-là. C'est grave. C'est très très grave. Hein. Vous êtes vraiment allumés, quoi. Vincent Bolloré est présent partout, dans les médias, dans l'édition, dans la distribution des livres, dans le cinéma avec Canal+, etc.
Et donc, tous les autres ne le sont pas. Bernard Arnault, Xavier Niel, Daniel Kretinsky, et puis j'en oublie sûrement d'autres, Martin Bouygues, etc. Tous ces gens, ils sont pas partis de tous ces médias. Ils ont pas tous des médias. La régulation actuelle, du coup, n'est plus adaptée. Les règles de concurrence horizontale datent d'un autre siècle. Oh là là, ouin ouin. On fait comme s'il était suffisant de faire en sorte qu'un groupe ou qu'un individu ne détienne pas plus de tant de pourcentage du secteur de l'édition ou de tant de pourcentage du secteur de la distribution, etc. Mais il faut penser en termes de concentration verticale. Autrement dit, réaliser que la puissance d'influence vient du fait de posséder des entreprises dans l'ensemble de la chaîne de production et de diffusion des idées. Ah, ça vous dérange pas quand Canal+ vous donne le chèque, hein? Ça vous dérange absolument pas. Il est ainsi problématique qu'un individu décide tout à la fois quel livre imprimer et quel livre diffuser. Tout comme il est dangereux qu'il puisse à la fois... Bah alors pourquoi vous voulez censurer Bolloré? Voilà. Tous ces gens-là appellent à voter pour Mélenchon. Mélenchon, enfin via Mathilde Panot, mais la France Insoumise, a réitéré une nouvelle fois que lorsqu'ils arriveront au pouvoir dans leurs rêves les plus soyeux possibles, lorsqu'ils arriveront au pouvoir, ils démantèleront entièrement l'empire Bolloré. Voilà, donc... C'est un truc de malade. Donc c'est eux qui décideront plus tard qui est valable ou pas, si jamais ils arrivent au pouvoir. Heureusement, ils vont jamais y arriver, mais quand même c'est triste. Tout comme il est dangereux qu'ils puissent à la fois choisir le contenu des journaux qu'ils possèdent et les journaux à mettre en avant, les siens plus que les autres, sur la déventure des relais. Oh, ouin ouin. Ça a toujours marché comme ça. Le réveil est urgent. Pour que l'on puisse continuer à informer, à penser, à divertir et s'instruire en France en toute indépendance, en toute liberté. Tout mon soutien à l'ensemble des acteurs du secteur qui ont eu le courage de se lever et de prendre des risques pour défendre leur liberté et qui en paient aujourd'hui le prix fort. Prennent des risques pour défendre leur liberté alors qu'ils sont tous vendus à Canal+ et les petits chèques. C'est incroyable. Et donc ici on a des propos de David Linard justement qui réagit un peu à tout ça au Festival de Cannes. Je pense qu'il faut quand même être sacrément de mauvaise foi et masochiste pour mordre la main qui vous nourrit sans vous demander de contrepartie idéologique. Parce que autant on peut être offusqué ou pas des lignes éditoriales de CNews, etc. Mais dans le cinéma, Canal+ est le premier financeur en volume financier. Et tout le monde reconnaît qu'il n'y a aucune ingérence sur les films projetés et sur les films financés. D'ailleurs, il suffit de voir les films projetés à Cannes pour comprendre qu'ils ne sont pas réellement d'extrême droite. Hein. Voilà. Donc, bien certains se donnent des postures faciles. Même le film sur Samuel Paty, hein, justement. On aura l'occasion d'y revenir en live dessus. Je sais pas encore trop quand, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être mercredi. Sûrement peut-être mercredi, on verra. On reviendra un peu sur le film, mais c'est globalement, même ça, hein, c'est financé aussi par Canal+, hein, et c'est très loin d'être un truc d'extrême droite. Hein. Des combats faciles. Ils auraient dû aller voir le film sur Jean Moulin, ils auraient vu ce qu'était la vraie résistance. Et je pense qu'ils auraient dû se taire. Voilà. Et ils auraient dû se taire, et j'espère que cette polémique va retomber, parce que le cinéma français a besoin de Canal+. Il ne faut pas que le cinéma français l'oublie. Mais c'est pas grave, après qu'il réutilise son argent comme il faut. Voilà, qu'il ne donne plus son argent à des gauchistes et des gens comme ça qui sont prêts à le mordre alors qu'il est en train de les nourrir, d'accord, qu'il ne donne plus son argent à eux, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a d'autres gens à financer, il y a d'autres projets à financer, c'est pas un problème. Et qu'on ne peut pas ainsi dénigrer. Qu'on s'exprime et qu'on condamne les lignes politiques et tout, c'est la liberté d'expression et c'est fondamental. Mais là, il ne s'agit pas du tout de la liberté d'expression, il s'agit d'un dénigrement. Si Canal+ avait des choix idéologiques dans ses financements, ça mériterait d'être souligné et d'être condamné. Mais c'est pas le cas. Voilà. Et à côté de ça, du coup, on a ici, comme je l'ai dit, Mathilde Panot qui s'est réexprimée sur tout ça en nous disant clairement à la fin de son message, on va pas écouter, on s'en fout, mais la fin d'ici de son message: au pouvoir dans un an, nous démantèlerons l'Empire Bolloré. Donc maintenant, ils essayent de gagner des voix avec ça, sauf que tout le monde s'en branle en réalité de Bolloré. À part les gauchistes, en fait, absolument tout le monde n'en a rien à carrer de Bolloré. C'est comme ça qui est fou. Hein. C'est qu'eux, ils ont une espèce d'idée fixe sur ce mec, d'accord? Il est dans leur tête, vraiment, il a un putain de loft dans leur tête. Mais le reste de la population n'en a rien à foutre de Vincent Bolloré. Voilà. Tout le monde n'en a rien à foutre de Vincent Bolloré, de Canal, de tout ça, on s'en fout. Donc il y a qu'eux en fait qui pètent un câble là-dessus. Mais bref, donc en tout cas ici ils essayent de gratter des voix en ressortant une nouvelle fois. On va démanteler l'Empire Bolloré, blablabla. Donc les empires à gauche on s'en fout. Par contre l'Empire Bolloré, oulala, très très grave. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.